Vous le savez, Leonardo est en passe de boucler un dossier qui traîne depuis des mois, la signature définitive de Mauro Icardi. Le transfert serait estimé autour des 55 millions d'euros, soit 10 millions de moins que prévu, et le professeur Leonardo jubile et peut d'ores et déjà se féliciter d'orchestrer ce petit braquage, tant il était inespéré de faire la manche à l'Inter, tout en avançant tranquillement ses pions sur un TLS loin d'être indispensable. À ce niveau-là, on peut parler de gourmandise, de quoi faire saliver la Juventus, désireuse de remplacer son Pipita au profit d'un Argentin un poil plus charismatique. L'interminable feuilleton PSG a donc été suivi de près par les Bianconeri, qui n'ont évidemment pas loupé l'épisode Dortmund, un épisode en deux parties marqué par l'absence d'un acteur majeur du casting rouge et bleu. Resté en loge, celui qui devait justement déloger le Matador de son premier rôle n'aura finalement pris part à aucune des deux représentations. Icardi était venu pour disputer ce genre de rencontre, et pensait naturellement avoir mérité une place de titulaire indiscutable au terme d'un exercice 2019 irréprochable. Révolté par ce retournement de situation, on peut facilement imaginer se développer chez le clan Icardi ce même sentiment de frustration, voire même de trahison, que pouvait déjà éprouver la famille Cavani en janvier. Soucieux de ne pas froisser les égos, aucune hiérarchie n'a été officiellement instaurée sur le long terme par chef Tuchel, plaçant donc ces deux buteurs dans une incertitude permanente. La moindre méforme peut être synonyme d'un séjour de 3 semaines sur le banc. Aucun des deux ne profite de suffisamment de rythme, de confiance, et ne peut donc pas performer comme il le souhaiterait. Ça donne logiquement lieu à un cercle sans fin, ni Cavani ni Icardi ne sont à leur prime, alors Tuchel ne donne véritablement sa chance à aucun des deux neufs et les envoie successivement au placard. Tuchel est ici le décisionnaire et force est de constater que l'association Cavani-Icardi laisse un regrettable goût amer. Pour reprendre mon super titre aguicheur, l'évolution du binôme est morte dans l'œuf, ça ne fait pas pour autant de Thomas Tuchel un meurtrier, il a sa grande part de responsabilité, certes, mais il faut le reconnaître, la gestion d'un tel tandem a tout d'un casse-tête sans solution parfaite. Icardi représente l'avenir du club, Cavani le passé et sa fierté. À partir de ce moment-là, si tu n'en choisis qu'un seul, un conflit de valeurs ne cessera jamais d'opposer les plus nostalgiques aux visionnaires. Que Tuchel en fasse jouer un plus que l'autre, on ne serait jamais pleinement satisfait, et un inévitable sentiment de gâchis verra systématiquement le jour, celui du potentiel gâché, opposé à l'expérience bafouée. Quoi qu'il en soit, les cartes devraient être rebattues la saison prochaine, Eddie devrait quitter le navire, laissant en figure de proue de l'attaque l'homme aux 1001 tatous, Mauro Icardi. De quoi aborder son nouveau statut bien plus sereinement, espérons qu'il retrouve sa forme de 2019, mais attention à ne pas tout gâcher avec Tuchel. Qu'on se le dise, les deux hommes ne se portent pas vraiment dans leur cœur, et on le sait, avec le tempérament de l'ancien Milanais, tout peut aller très vite, à l'instar de Kylian Mbappé, qui ne se priverait sûrement pas d'occuper la pointe en solo. Bon, avec tout ça, avec tout ce contexte si particulier, compliqué d'anticiper les futures animations et rouages de l'équipe, elle est néanmoins restée, on le sait, sur ce fameux 4-4-2, dispositif qui ne met pas franchement en lumière l'Argentin, qui aura donc des points à aller chercher directement auprès de Tuchel lors de la reprise de la Ligue des Champions. De toute façon, la direction croit en sa réussite sur le long terme, en atteste son contrat de 4 ans. Tuchel, lui, est un miraculé de la crise sanitaire, ses choix peuvent ou non sublimer Icardi, certes, peuvent tout au plus relancer les projets de vendetta du cartel argentin, mais en aucun cas y venir à bout. Si l'un des deux doit sauter sur le long terme, ça sera Tuchel, lui qui a déjà grillé tous ses jokers auprès de la direction. Comme dit plus tôt, Paris reprendra du service avec de nouvelles bases, alors espérons que le confinement soit tombé à pic pour calmer les tensions entre les deux hommes.